Bonjour à tous, je suis Patrice Fortin, je suis le président de l'ACA, qui est l'association des CESA achats et supply chain donc liée à HEC, et également directeur des achats du groupe Galeries Lafayette. Je suis François Renard, je fais du conseil depuis 8 ans dans le domaine des achats. J'en ai profité pour créer l'association X-Achats. Je suis Sylvie Noël, je suis la directrice des achats du groupe Covea, qui regroupe MAF, MMA, GMF. Et j'ai la grande chance d'être la présidente de l'ADRA, l'ADRA qui est l'association des directeurs et responsables achats. Je suis Marc Sauvin, je suis le président de la CEDAF. Donc la CEDAF, c'est 7000 acheteurs représentés, c'est 250 milliards d'euros d'achats, publics, privés, voilà, un panel assez large d'acheteurs dans notre association. Nous organisons le 7 décembre les plumes des achats. 4 associations d'acheteurs, et plus particulièrement d'acheteurs et de directeurs achats, vont se rassembler pour la première fois autour d'un événement. Et effectivement, avec X-Achats, on se retrouve déjà depuis quelques années autour de la remise des prix, et notamment le Grand Prix ACA Bruel, qu'on remet déjà depuis 12 ans. Là, ça sera la 12e année. L'enjeu probablement principal des prochaines années, c'est la collaboration avec un grand C. On s'est dit que c'était intéressant de se rassembler avec l'ADRA et la CEDAF pour monter cet événement. Pour nous, c'est une grande première. Un événement qui est fait par les associations, pour les associations, animé par les associations et monté par les associations. Aujourd'hui, on travaille en réseau, X-Achats, l'ACA, l'ADRA, voilà, la CEDAF, tout le monde fonctionne bien ensemble et on trouve que le fait de se réunir autour d'un événement littéraire, quelque part, c'est fédérateur. Et on a tous la même ambition, c'est de faire grandir la fonction et de la faire connaître au travers d'ouvrages de qualité. Et là, on donne un très bel exemple, ensemble, nos organisations, en collaborant étroitement et de façon parfaite pour cet événement. La promesse de cet événement, c'est d'abord faire reconnaître sur le marché un certain nombre d'ouvrages que nous, professionnels, nous considérons comme ayant une vraie valeur ajoutée. Les plumes des achats, c'est un événement dans lequel nous allons remettre des prix, récompenser les meilleurs ouvrages dans le domaine des achats et de la supply chain. Nous avons sélectionné déjà un certain nombre d'ouvrages. Nous allons avoir des comités dans chacune de nos associations qui vont lire de façon croisée ces ouvrages. On va rentrer dans le fond, c'est-à-dire que ça ne va pas être du superficiel, on va avoir vraiment du détail sur les ouvrages qu'on aura lus. Ce qu'on souhaite au travers de cet événement, c'est faire émerger les idées et permettre leur diffusion. On peut parler de business, effectivement. Business dit création de valeur. La fonction achat et la fonction supply chain aussi sont un porteur de valeur dans l'entreprise. À travers ce type d'événement, les réflexions qu'il vont y avoir au cours de cet événement, parce que c'est un événement avec du contenu, où on va parler des ouvrages, les auteurs vont parler de leurs travaux pour arriver à publier ces ouvrages, vont nous mettre en exergue un certain nombre de points qui vont nous aider derrière à nous rapprocher du business, à être corps avec le business. En tant que président de la CEDAF, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans cet événement, qui encore une fois est devenu un événement de référence, c'est qu'on apporte du contenu, on n'est pas dans la remise de trophées plutôt classiques, on est vraiment allé chercher du fond, apporter du contenu à nos adhérents, une vraie valeur ajoutée. On repart de là, on a de la matière à exploiter dans notre activité au quotidien et vraiment ça participe du rayonnement de la fonction achat dans le monde de l'économie et auprès des directions générales. Je pense que cet événement marque une première étape de beaucoup d'autres étapes qui seront à venir. C'est un événement qui va donner de la résonance à toute notre communauté. La façon dont on conçoit cet événement, le 7 décembre au soir, quand on se quittera, il y aura le clap de fin, mais ça ne sera pas la fin.